écrit John Lewis. Ce soir, je vais vous lire ma version de la légende dorée, qui est un texte hagiographique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un récit qui raconte la vie d'un saint. C'est ce qui est fait justement pour créer une légende avant la canonisation, donc quand il passe saint. Donc en effet, on parle de martyr, donc ce ne sera pas très rigolo, mais ensemble, ça passera mieux. Ouvrons ce parchemin inaudible, un papier retenant du cuivre altéré entre ses lignes. Bouche chante martyrs en chœur, des arabesques triomphent lettres et se vantent. Comment si belle encre peut-elle écrire 1000 légendes cruelles, ignobles? Cette légende dorée creuse des noms par myriades, relief des fortunes plus tragiques, misérables que les idoles d'église. Il suffit d'enlever le divin du conte, la poussière en rétine, être fossoyeur et non hagiographe. Alors, que reste-t-il dans la maison de Dieu? Nos adelphes auréolés aux spectres multipliés portent un imago livide, morbide. Or, il est dit qu'elles sont dotées de beauté, que les hommes convoitent ces vierges ou catins destinés à pureté et repentance. Tous, craignez d'inscrire nom parmi les leurs, ou l'oubli de leurs racines cendreuses. Alors, aujourd'hui, rien qu'une fois, prions les saintes, et plus encore pour vous retenir, pour nous enseigner. Nous te saluons, Sainte Agathe, toi qui, parmi d'autres, déclina mariage, toi à qui, pour punir volonté propre, pour terrifier jeune voisine, on coupa les seins. Apportés sur plateau à tes despotes qui, non rassasiés, t'abandonnèrent sans traitement, car ils en avaient le droit, car ils en avaient la répugnante gloire. Chère sainte, combien de jours tient-on, plaie ouverte et pure rutilant, combien de larmes survit-on entre barreaux soudés? Ne nous réponds point. Tes muscles sont à vif, et te sculpter chair pourvoit nos horreurs. Sainte Agathe, nous te prions guérison. Nous invoquons Sainte Lucie, ta suivante, objet d'obsession, tant son corps violenté. Sans ange à l'horizon, que crient les fables de toi? Pour fuir Marie, tu donnas morceaux d'adoration, 2 globes aveugles, et puis, martyr, quelle maligne justice t'ont attendu? Pour t'en silencer, on ordonna peuple à jouir de toi, sans autre fin que la mort. Il est dit que cet essaim d'homme t'offrit férocement une épée pour collier, car c'est ainsi, d'après eux, que le sacré s'écrit. Sainte Lucie, nous te prions le soin. Sainte Agnès, repoussant fiançailles, on te jette en lupanar, puis brûlée et décapitée. Ta semblable Philomène, châtiment flagelle chair avant de s'ancrer sous eau. Sainte Christine, au fouet écartelé par feu et fer encroché. Ton père pour bourreau, encore 5 jours enfourné avant de suppir, flèche au flanc. Sainte Christine, Sainte Philomène, Sainte Agnès, nous vous prions délivrance. Sainte Julienne, battue, fouettée, suspendue par cheveux face brûlée de leur plomb, nous te prions douceur. Sainte Apolline, aux sœurs sans yeux, traînées, lapidées, défenestrées, 32 fois, une par une, canine par molaire, mâchoire frappée, bave échymose sitôt consommée par les braises. Sainte Apolline, nous te prions repos. Tous, craignons d'inscrire nom parmi les leurs, malgré les siècles. Vêtements déchirés, sexe révélé, nous ne comptons pas les travestis faute de dire transgenre. Papesse Jeanne, pape Jean accouchant devant sa cour. Quelle fin as-tu? Qui est ton enfant?
a-t-elle vécu? Eugénie, mise à nu, revêt dans ta fuite toge monastique, frère Pélage, Marina le moine, si nos gars trans se figurent chrétiennes, nos sœurs trans absentes, ou bien des blessures indicibles. Il suffit d'enlever miracle de nos lentilles. Alors, que reste-t-il pour l'humanité? Quand cloîtres canonisent cadavres, élèvent vitraux à leurs éclats, des papiers sont recopiés. Le marteau des sorcières, un ouvrage parmi d'autres dans une bibliothèque du crime. Les martyrs d'église déplorent depuis les cieux les morbides inventions de leur maison. Épaules disloquées, poignets attachés, coups de masse, des vis dans la chair, perçant os brisés. Ceinturés de fer chaud, membres broyés, arrachés, aiguilles, fines aiguilles, s'immiscent, perforent, décollent. Tous ces noms, ces visages, ces cœurs, quelle légende pour l'un seul. Soyons donc sorcières sans magie et non l'inverse, et si personne ne vous prie, alors aujourd'hui, rien qu'une fois, et plus encore, nous vous prions. Galets après roche, grain par coquillage, nous déposons à rivage des réceptacles tatoués. Par écume, puis vagues, algues pour lit, une encre nouvelle répandra vos noms dans l'océan. Car nous savons l'impuissance d'âme, la décontenance de foi, ou bien encore le tremblement de voix. Nous voulons croire, nous voulons l'espoir, car ni Barbe Bleue, ni Graouli ne tiennent contre foule, cris et poings. Nous scandons. Nous faisons le vœu que plus aucun autre ne rejoigne les effacés de l'histoire, ni même les réécrits. Nous avons le palais fracturé, cités veulent nous coudre babines, mais des monstres nous avons retenu le son. Nos plumes brillent, nos crocs aussi. Nous savons nous parer, leurs coups aussi. Et jusqu'à l'aube, nous nous pavanerons avec ou sans élégance pour narguer leurs mornes existences. Car nous savons comment extraire ces âges moyens de notre lecture. Il ne restera bientôt plus pierre pour graver obsèques. Nous prions nous-mêmes pour nous donner de la force, pour partager une douce caresse, quand tout autour les ruines poussent davantage que le blé. Nous nous prions pour faire mémoire, pour faire barrage, car des flammes nous avons appris leçon. Nous cramons, émeute par révolte, de soulèvement en rébellion les trônes adverses. Nous pensons cicatrices, ajustons craie pour collage. Et quand notre larme s'acharne, nous écoutons le bruit de la mer, le sable s'écouler dans la mousse. Quand notre rage s'épuise, nous saluons l'océan, prenons paume, baisons joue, puis câlin après bisou, de douceur au rire, nous, ensemble, nous luttons encore pour nous et nos prochains.